Destiné Hermela Doukaga, vous le savez, chapeaute désormais le ministère du Tourisme qui était hier sous la supervision d'Arlette Soudan-Nonot. Qu'est-ce qui aurait motivé ce changement lorsqu'on sait que le département de la jeunesse qui était sous sa directive a beaucoup vacillé ces 5 dernières années? Suivons tous cette réflexion de Laura Zinga-Pembelo. Vous avez les points sur les tâches et les dossiers en cours en traitement, ce qui vous permet vraiment de suivre tout ça. La liste de tous ces dossiers qui ont été suivis dans les services. Toute la liste des dossiers en cours sont là. Nous avons également ici les dossiers en traitement et suivis par l'attaché au loisir. C'est le même scénario, c'est exactement le même principe. Vous avez également ici les dossiers en traitement auprès du conseiller à l'administration juridique. Je me limiterai simplement au stade actuel à inviter l'ensemble du personnel du ministère du Tourisme et des Loisirs à la vertu du travail, pour qu'ensemble nous poursuivons le travail déjà amorcé dans le cadre du relèvement du département à la hauteur des exigences du programme, sinon du projet de société du président de la République. Le 21 mai dernier, le ministère du Tourisme et des Loisirs passait des mains de Mme Arlette Soudan-Nonot à celle de Mme Hermela Destiné Doukaga, ancienne ministre de la Jeunesse. Un changement qui mérite réflexion quand on sait que l'actuel ministre qui a chapeauté le ministère de la Jeunesse de 2016 à 2021, soit 5 ans de labeur, a été confronté à de amples difficultés avec l'explosion du phénomène des bébés noirs, l'apparition des groupes arabes et américains, l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes conduisant à des conduites inouïes, le manque d'activité de façon à occuper les jeunes. Des grands mots qui jusqu'à aujourd'hui peinent à trouver des solutions. Or, à la lumière du jour, il semblerait que le secteur du tourisme souffrirait d'une véritable entorse qui laisse voir les failles sur le manque d'organisation du secteur, le manque d'esprit de créativité et d'initiative, l'inexploitation des sites touristiques existants, à l'instar du fleuve Congo et ses affluents, les gorges de Diosso. La non-commercialisation de ces sites, la non-consommation des produits touristiques congolais par les Congolais eux-mêmes, la liste n'est pas exhaustive. Autant de défis qui sont du véritable fil à retordre dans ce secteur pourtant prometteur pour le développement et la diversification de l'économie congolaise. Déjà, lors des premières assises tenues à Brazzaville, du 17 au 18 juillet 2017, ce secteur serait l'une des voies économiques dans la réduction du taux de pauvreté. Également en 2013, lors d'un cadre de concertation avec le bureau du PNUD en République du Congo, des objectifs fixes à court et à long terme avaient été définis pour rentabiliser le secteur qui contribuerait à l'ordre de 3 à 4,5% du PIB du Congo. Ce changement valait-il vraiment la peine lorsqu'on sait que l'ancien management du ministère de la Jeunesse a brillé par un flou sans pareil, manquant d'initiative au profit de la jeunesse congolaise? Cette nouvelle charge dévoilera-t-elle les atouts managériaux de la ministre? Car de 2016 à 2021, sous le dynamisme de l'équipe conduite par Mme Soudan-Nonot, le secteur du tourisme a connu des avancées significatives. L'actuelle ministre, quant à elle, a laissé entendre lors de sa passation de service qu'elle ne ménagera aucun effort pour poursuivre les actions amorcées par son prédécesseur. Une déclaration forte qui vaudra son pesant d'or sur la scène. Il faut dire que pour un pays où le potentiel touristique est un don de la Providence, il faudra consentir efforts et esprit d'innovation afin de valoriser et rentabiliser ce secteur touristique qui jusque-là demeure endormi.